voulais connaître la meilleure, eh ben, c'est que j'ai encore appris un truc ces derniers mois de freelance, alors que ça fait déjà presque 5 ans. En fait, je me suis rendu compte d'une sorte de pattern, vous voyez, ces schémas un peu cycliques qui recommencent. Quand je prenais un client avec qui j'avais une mauvaise intuition, à chaque fois, le projet est foiré. Genre vraiment, hein, à chaque fois, ça se passait mal. Et en fait, pour tous ces projets, il y avait une espèce de dilemme, une sorte de grosse confrontation qui se mettait en place entre une intuition viscérale et mon cerveau assez cartésien et très pragmatique. L'intuition, elle pouvait me dire des trucs du genre Fuyez, pauvre fou! Et de l'autre côté, le cerveau cartésien est très construit. T'imagines, si on le refuse, il va le prendre mal, il va être déçu. Le pire, ça te client. Jamais d'autre, plus d'argent. Ça m'arrive genre tout le temps. Quand je dis oui à un projet pour de mauvaises raisons, clairement je suis le premier à m'en vouloir, le premier à râler, traîner des pieds, c'est comme un grain de sable dans les rouages. Une des solutions que j'ai trouvées pour pallier à ça, c'est d'apprendre à dire non. Pas un non méchant, hein, tranquille, hein. L'idée c'est pas de renvoyer le client dans ses buts, juste un non simple et en phase avec mes valeurs et avec ce que je pense. Évidemment, j'ai pas la science infuse, c'est pas la seule manière de faire, c'est juste un retour d'expérience pour t'expliquer comment je fais moi de mon côté et peut-être que ça peut en aider certains. J'ai 4 grands trucs pour refuser un projet, mais avant ça, il faut qu'on voit une chose, c'est déculpabiliser. Bon alors je te l'accorde, c'est pas le conseil le plus fulgurant, mais ça fait toujours du bien à entendre. Souviens-toi que jamais rien ne t'oblige à accepter un projet. T'as choisi d'être freelance et en fait c'est un des avantages, si c'est pas le plus gros avantage à ça. Alors profites-en, fais-toi un kiff, ça fait beaucoup de bien de refuser un projet de temps en temps, c'est bon pour l'ego. Et évidemment, on part du principe que tu as la possibilité de refuser un projet, que t'es pas en grosse dèche de thunes, sinon oui, tu prends ce qui vient, c'est normal. J'ai voulu être en freelance comme pas mal de gens parce que ça me permettait de choisir mes clients, mes horaires de travail, mes jours de travail, un peu m'organiser comme je le voulais. Pour d'autres, c'est passer du temps en famille, avec des amis, leurs enfants, faire du bricolage, voyager, peu importe. Et en fait, dire non, ça te permet évidemment de gérer ton planning de travail, mais ça te permet aussi d'inclure du temps personnel, de te dégager du temps pour tes passions, pour faire ce que tu as envie de faire. Parfois il y a un planning chargé, il y a des vacances qui se mettent dedans, parfois tu as juste envie de prendre un petit peu de temps pour toi parce que tu as la flemme ou parce que tu es fatigué et du coup faut mettre un petit break pendant quelques jours pour se ressourcer. Dire non, ça permet de faire tout ça aussi. Et puis évidemment, j'allais oublier, il y a les tâches administratives, tout l'à côté en fait. Faire ta compta, chercher des clients, faire ton portfolio, parler de ton entreprise, tout ça c'est du temps que tu peux pas vendre mais qui est obligatoire, il faut te dégager du temps pour le faire. Parfois, dire non à un projet, ça te permet d'avancer sur tout ça et du coup d'être serein. Je me répète, mais tes journées font que 24 heures et du coup tu vas jamais pouvoir prendre tous les projets qui passent. Du coup, si un client veut vraiment travailler avec toi, à ce moment-là, propose-lui différentes alternatives, décaler son projet dans le temps. Peut-être que c'est changer les modalités, la manière dont vous allez travailler ensemble, travailler le soir, etc. Et à ce moment-là, il faut que vous en discutiez. Et puis sinon, la dernière option, c'est toujours de faire jouer ton carnet d'adresses. T'as sûrement un ou une freelance qui serait disponible et qui peut du coup te remplacer en qui t'as confiance. L'idée, c'est toujours de finir sur une note positive, même quand tu dis non. De proposer à ton client une option qui va pouvoir l'aider et qui va lui permettre d'avancer. Clairement, je suis le premier attristé, hein. Mais il faut se rendre à l'évidence, on peut pas être expert en tout. Et un projet n'est pas forcément dans ses cordes ou il correspond pas du tout à ce que tu as envie de faire dans le futur. Et il y a vraiment aucun mal à refuser une mission avec laquelle t'es pas à l'aise ou parce que tu sais pas faire. Au contraire, en fait, c'est même une marque de maturité. Tu sais où tu es, tu sais où tu vas, tu sais ce que t'es capable de faire ou ce que tu veux faire. D'ailleurs, ce que tu fais aujourd'hui, on t'appellera pour le refaire demain. Du coup, ça sert à rien de faire un projet maintenant que tu voudras pas faire demain. Et puis là encore, c'est une manière positive, si tu sais pas, de faire profiter ton réseau. Peut-être que dans ton carnet d'adresse, t'as l'expert du packaging ou de tel ou tel truc qui va pouvoir aider ton client et lui permettre d'avancer sans toi. Alors ça vient avec l'expérience, mais dès le premier appel aujourd'hui, je demande à mon client s'il a une idée de l'enveloppe globale que représente son projet. Ça me permet tout de suite de savoir si on est un peu sur la même longueur d'onde. S'il m'annonce un logo à 50 €, clairement ça va être un grand... No, God! No, God, please, no! No! Évidemment, la négociation, quand elle est raisonnable, elle est toujours possible, surtout si le client il est sympa. Mais clairement, si vous trouvez pas un terrain d'entente entre toi, ce qui te convient et ce qui lui peut lui convenir, à ce moment-là, refuse la mission, hein. Il vaut mieux travailler sur ton book, sur ta communication, faire parler de ton entreprise, faire parler de toi et trouver de nouvelles missions. Ouais, et puis en fait, fais confiance au karma.
Bizarrement, quand j'ai refusé des missions, c'est toujours à ce moment-là qu'il y a eu un projet encore plus cool, encore plus ambitieux ou qui me correspondait encore plus qui est tombé de n'importe où. Et puis il faut se l'avouer, quand tu dis non à un projet, t'en ressors pas peu fier, rassuré sur la valeur de travail et souvent en lien avec tes valeurs. C'est tout bénef, hein. Hop, j'oubliais. Tu l'as pas vu venir celui-là, hein. N'oublie pas ton réseau. Si tu peux pas prendre le client, peut-être qu'un junior un peu moins expérimenté et donc un peu moins cher pourra lui le prendre. Pour être tout à fait franc, c'est que la raison qui me met le plus de nœuds dans le ventre. C'est un peu chiant parce que souvent le projet a l'air cool, le budget il est plutôt bien, tous les drapeaux sont verts. Mais ça coince quoi. Genre on va pas pouvoir travailler ensemble et ça je le sens dans mon bide quoi. Oui ça arrive. Mais attention hein, je dis pas que c'est un mauvais client, c'est juste un client qui me correspond pas. Ça se trouve, toi ou un autre freelance, vous allez certainement très très bien vous entendre, mais perso ça va pas le faire. Je vais faire une vidéo à part sur le sujet, mais voilà quand même quelques éléments qui font que je suis pas à l'aise. Déjà il y a pas de brief, le sujet est trop large et le client sait pas trop ce qu'il veut. Il trouve ça trop cher dès le début. Il critique ses collaborateurs passés ou les concurrents. Il a l'air pas organisé et pas impliqué alors qu'on n'a même pas commencé le projet. Quand je fais l'erreur de dire oui à un client comme ça, clairement je peux m'en vouloir qu'à moi-même. C'est souvent des clients qui correspondent pas du tout à mes valeurs. Je dis pas que je veux être copain avec tous mes clients, mais en tout cas c'est pas des clients en qui je pourrais avoir confiance et qui vont me faire confiance en retour. Du coup si un client semble pas coller avec ta personnalité, refuse l'offre. Parce qu'en fait sinon ça va être la galère pendant des semaines qui viennent parce que vous vous entendrez pas et vous arriverez pas à trouver un terrain d'entente puisque vous fonctionnez pas de la même manière de toute façon. Et puis si tu fais l'erreur comme moi de le laisser travailler avec toi, à ce moment-là, attention parce que tu vas devenir le mauvais freelance qui travaille avec lui parce que comme vous fonctionnez pas de la même manière, de toute façon, il va pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Clairement, savoir dire non et refuser un client, c'est un taf à temps plein et qui se pratique tous les jours. Du coup, essaye de commencer quand t'as des petites missions. Perso, ça a vraiment changé ma perception ces derniers mois parce que je me suis senti vachement plus libre, plus impliqué et attaché à mon statut d'indépendant. C'est un peu un détail, mais le fait de dire non, ça m'a permis de mieux choisir mes missions et du coup de trouver des clients qui sont plus en phase avec mes valeurs et avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Et en fait, même la qualité de mes projets, elle s'en est ressentie. Mon portfolio, depuis que je dis non, il a vraiment rien à voir avec le moment où j'acceptais tout ce qui passait et où du coup je me faisais pas forcément plaisir. Mais je te rassure, même en sachant tout ça, il y a encore plein de fois où je tombe dans le panneau. Moins, mais encore un peu. Si ces quelques réflexions t'ont aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça permettra qu'on puisse en discuter et approfondir certains sujets. Si ça t'a pas aidé ou si t'es pas d'accord, c'est ok aussi. N'hésite pas à mettre un petit mot en commentaire et surtout à expliquer pourquoi t'es pas d'accord ou comment tu ferais différemment. Ça va permettre à tout le monde d'apprendre et de voir comment on peut tous évoluer ensemble. C'était Antoine, ciao.